Mes amis, bonjour à vous. Soyez vraiment les bienvenus avec moi à ce rendez-vous ici où je me trouve très exactement au restaurant Le Bay Hoch qui est juste sur l'espèce de marina dans le port de Fort-de-France, une espèce de marina où les bateaux sont là, les bateaux de plaisance et tout, pour aller au large. Donc, il y a de quoi prendre la mer tout à l'heure, l'océan du moins, mais pour le moment, il y a une livraison spirituelle ici depuis ce restaurant ouvert de 10h à 22h30, période scolaire, et puis week-end et hors période scolaire, ça monte jusqu'à 23h30. Il y a de très belles choses ici et c'est là où nous avons déjeuné. Mais ce midi, c'était vraiment bon et le Seigneur en a profité pendant qu'on était ici au restaurant Bay Hoch à Fort-de-France sur la Marina, à l'étang des Abricots, très précisément le quartier. Le Seigneur a profité pour donner une livraison spirituelle. Donc on va s'asseoir pour que je puisse vous donner livraison de cette inspiration divine. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que la vie ne nous donne pas forcément ce que l'on a attendu ou prévu. Ça, c'est de une. De deux, lorsqu'on est enfant de Dieu, il faut savoir que le Seigneur a plusieurs manières de nous venir en aide. Et lorsqu'il y a des obstacles, des choses qui n'avancent pas comme cela est prévu, cela ne veut pas dire que c'en est fini ou que vous ne pouvez plus réussir ce projet ou aller de l'avant. Non. Il fait très chaud ici, une petite gorgée. Très très chaud. 30 degrés peut-être. Donc pour dire que vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Non. Vous êtes dans des démarches et ça coince. Cela ne doit pas vous décourager. Il faut, la Bible déclare, que le juste vivra par sa foi. Ne baissez pas les bras. N'allez pas vous associer. Il ne faut pas accepter ou aller faire des choses par défaut. Et je suis vraiment étonné d'entendre parfois une sœur ou un frère qui a trop attendu, donc étant fatigué d'attendre depuis 5, 6, 7 ans, va accepter maintenant d'aller se mettre en mariage avec même un inconverti. Non, ne fais pas ça. Il faut savoir que beaucoup de gens se sont trompés et se trompent encore. Beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre que c'est en amont, au début, que Dieu te conseille, que Dieu te dit ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Si ton enfant vient te demander un conseil, tu ne lui feras pas attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans avant de lui répondre non. Tu vas répondre à l'enfant. Donc, mais c'est pas parce que tu as attendu pendant 7 ans ou 8 ans, 6 ans ou 5 ans, que tu vas te dire, bon, c'est pas grave, même si c'est un inconverti, même si c'est un fumeur, même si c'est une droguée, que j'aille seulement me mettre en ménage avec cette personne et Dieu nous aidera. Non, Dieu ne fait pas ça. Parce que toi, quand ton enfant te demande un conseil, on va se lever un peu, lorsque ton enfant te demande un conseil, c'est dès le départ, tu vas donner le conseil
à l'enfant, tu vas lui dire ce qu'il doit faire selon toi ou ne pas faire. Tu ne vas pas faire attendre l'enfant. Tu ne vas pas attendre que l'enfant se trompe. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc, il y a ça. Dès le départ, tu dois bien avoir à l'évidence que le Seigneur va te dire, va te donner son conseil, ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire. Une fois que tu as reçu la réponse que tu n'as pas à aller rentrer là-bas, eh bien, si la réponse du Seigneur est que tu ailles rentrer là-bas, gloire à Dieu. Mais si jamais la réponse du Seigneur est que tu n'ailles pas là-bas, la personne fume, toi tu ne fumes pas. La personne se drogue, toi tu ne te drogues pas. La personne prend beaucoup d'alcool, toi tu ne prends pas de l'alcool. Comment vous allez faire? Donc bien souvent, dès le départ, dès le début, il y a beaucoup de couples, c'est-à-dire les germes de la destruction du couple sont déjà dans le foyer. Non, il ne faut pas faire ça. Beaucoup ont dit non, Dieu fera, je le prends seulement et après, Dieu va nous aider, je vais prier et tout. Non, Dieu te conseille dès le début, d'une manière ou d'une autre. Job chapitre 33, verset 14 dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est l'homme qui n'y prend point garde. Donc, nous devons faire attention. Parce qu'il faut bien réfléchir. Parce que si le Saint-Esprit te dit non, toi tu prends quand même la dame et tu soulèves quand même le monsieur, sache que le jour où le vin deviendra amer, le Saint-Esprit ne viendra pas se mêler de vos histoires parce que c'est volontairement que tu t'es engagé sur une mauvaise voie. Ensuite, il y a le fait que il y a des gens qui pensent que Dieu va changer le cœur de l'autre. Non. Si dès le début, Dieu dit non, ce n'est pas après qu'il va changer d'avis. Non, il ne changera pas d'avis. Donc, nous devons faire attention avec cela avant de nous engager, avant de prendre une direction, avant d'accepter. Il faut d'abord demander le conseil de Dieu et être sage pour suivre aussi ce conseil-là. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas les conseils, mais d'autres par contre se fient à ce que les autres vont dire, au lieu de se fier à ce que le Saint-Esprit met sur leur cœur. Donc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras parce que il y a un obstacle devant vous. Il faut toujours aller de l'avant. Et maintenant, si jamais, dès le début, mais on s'est trompé, si jamais, dès le début, on a eu une mauvaise interprétation des choses, on a mal jugé, apprécié les choses, il faut savoir revenir en arrière, mais revenir pour réajuster les choses et aller de l'avant. Tu n'échoueras pas, parce que dans notre royaume, le royaume de Dieu, on n'échoue jamais. Nous allons maintenant prier. Je ne sais pas où en es-tu actuellement, professionnellement. Je ne sais pas si c'est une maladie qui te bloque. Je ne sais pas si c'est un mauvais choix que tu avais fait dans le passé. Je ne sais pas si c'est au niveau des enfants. Je ne sais pas, mais nous allons prier pour que tu puisses une bonne fois pour toutes passer à l'autre bord, que toutes les personnes qui
souffrent, qui sont malades, qui ont des difficultés à se déplacer, toutes les personnes qui ont des enfants malades, toutes les personnes qui sont comme immobilisées à la maison, toutes les personnes qui ont l'impression que dans leur vie professionnelle au travail, ça n'avance plus, c'est du surplace, où il n'y a pas de promotion, que toutes ces personnes qui se sentent aussi dans le foyer comme méprisées, comme haïes, comme rejetées, alors qu'avant, il y avait le vin de l'amour, que toutes ces personnes-là se mettent là, peu importe la difficulté par laquelle tu passes. Je vais maintenant prier pour ton relèvement. La grâce de Dieu va te visiter et tu vas réussir ce que tu avais prévu de faire. Essuie tes larmes. Les échecs du passé, ça c'est le passé. La Bible déclare, Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, ne pense plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Vous allez la reconnaître. C'est le Seigneur qui le dit. Je prie maintenant. Saint-Esprit, je te recommande toute personne ici présente, que toute mauvaise chose dans leur vie s'écroule. Je chasse les maladies. Je chasse les soucis. Je chasse les insomnies. Au nom puissant de Jésus, je prophétise maintenant un renouveau dans votre vie. Vous ne mourrez pas. Peu importe ce qu'on a dit, peu importe les mauvais songes, de la sorcellerie et autres, des attaques sataniques et autres, au nom de Jésus, recevez la grâce divine pour rester debout. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Vous allez avancer, vous allez prospérer. Vous n'allez plus être en larmes, vous n'allez plus être les derniers. Vous allez les réussir dans tous vos investissements, dans tout ce que vous faites. Ça va marcher, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec le conjoint. Tout ce que vous avez entrepris et de faire dans votre vie, à partir d'aujourd'hui, recevez la grâce, recevez l'onction pour aller de l'avant. La parole de Dieu déclare, le juste vivra par sa foi. Recevez la foi divine pour être plus que vainqueur, conformément à Romains chapitre 8, verset 37. Amen. Encore une gorgée parce qu'il fait très très chaud. Très très chaud ici. Et depuis la marina, à l'étang des abricots, à Fort-de-France, un port de plaisance qui est là. Et donc, je vais vous laisser pour poursuivre les belles choses ici. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain. C'était une livraison spirituelle pour une pensée divine pour chacun d'entre vous depuis la marina et de Fort-de-France ici à la Martinique. Soyez bénis et à demain. Au revoir.